Reçois à mon cabinet des enfants qui ont été victimes de harcèlement. Donc moi, je vais vous raconter l'histoire de Léopold, Léopold, hein, prénom d'emprunt, 8 ans, 9 ans. Hein, un enfant qui, l'an passé, a vécu pendant plusieurs mois une situation de harcèlement par un de ses camarades. Pour, en finalité, quitter l'établissement sur conseil de son enseignant. Parce que l'agresseur, ne pouvant pas être sanctionné, en tout cas comme tel, a montré l'impuissance de l'équipe éducative. Alors, je précise, hein, il ne s'agit pas de tirer à boulet rouge sur l'équipe enseignante. Hein. Je disais tout à l'heure que la question de la sidération amène à ce que, par ricochet, la parole ne fonctionne plus. Et dans ces moments-là, l'impuissance arrive et amène à des situations telles que je vous dis, à savoir se débrouiller comme on peut, faire en sorte que cet enfant soit le mieux possible dans un autre, soit dans un autre établissement, mais en tout cas loin de son agresseur. Partant de là, Léopold, hein, donc intègre son nouvel établissement et ça ne se passe pas bien. Donc je reçois toute la famille qui était en lambeaux, hein, sur le plan psychologique, et ne comprenant pas ce qui se passait. Donc il a fallu, comme je vous disais, tout d'abord présenter des excuses qui, 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 qui traduiront, hein, chez les trois, aussi bien l'enfant que les parents, des larmes. Hein. L'idée, c'est pas de faire pleurer, hein, les personnes, mais de pouvoir, comme je vous disais tout à l'heure, réhabiliter cette parole, passer, comme je vous le disais, du sensible à l'intelligible, la clarification de ce qui s'est passé, expliquer le processus dans lequel on s'est trouvé embringué et qui amène à ce qu'on soit dans des actes qu'on peut considérer de barbarie, puisque dès l'instant où on ne parle plus, on devient barbare. Donc, ce travail fait a permis de réexpliquer, en tout cas de ma place de psychologue, de réexpliquer comment le soin allait se faire. Donc, il convenait d'expliquer clairement toutes les étapes du soin, à commencer par le contenu, tout le travail de déconstruction d'une pensée qui est perturbée. Hein, imaginons un coupe transversal au niveau du cerveau, hein, l'enfant qui a intégré que les adultes allaient le protéger et que ce monde, il allait pouvoir le vivre sereinement, plus ou moins sereinement, là se trouve totalement désemparé, puisque seul devant une situation devant laquelle des adultes eux-mêmes ne sont pas en mesure de régler. Restriction donc de la parole, trouble du comportement, épisodes pour la situation de Léopold, donc des épisodes d'énurésie, une impossibilité de retourner à l'école, des troubles alimentaires, enfin bref, un certain nombre de troubles psychologiques qui vont derrière amener aussi des troubles psychiatriques avec anxiété plus, dépression, enfin bref, tous les déroulés par le fait que cet enfant se trouve totalement seul au monde. Et lorsqu'on parle d'un effondrement psychologique, ce n'est pas rien. C'est la question de sa place sur cette terre, sur sa place, sur la légitimité de sa place auprès de nous. Est-ce que je peux continuer à vivre avec vous, sachant que je ne suis pas entendu, je ne suis pas protégé, et qu'il est difficile pour moi de tenir ma place auprès des uns et des autres. Donc tout ce travail de clarification va amener le soin, va amener dans ma pratique le fait de réhabiliter cette parole auprès de l'adulte, l'adulte confiant qui va poser un cadre clair, qui va dire le nombre de séances, qui va dire aussi combien ça coûte, c'est très important, hein, on ne met pas en dette l'enfant, puisque c'est une forme d'emprise, de harcèlement. Quand il y a harcèlement, on parle aussi d'emprise. Donc tout cela va constituer une réhabilitation de l'enfant et de la famille dans le fait de pouvoir entreprendre le soin. Ça, c'est très important. Alors, il y a le soin auprès de celui qui est la victime, mais on pense aussi à la famille, à tous ceux qui ont vécu par ricochet cette agression et dont la souffrance parcourt, hein, également, hein, dans leur mode de fonctionnement, hein, puisque ce sentiment de ne pas avoir pu aider l'enfant, ce sentiment d'impuissance, d'échec, remet en question leur rôle en qualité de parent ou d'aidant. Donc tout ça est à prendre en considération. Donc quand tout à l'heure on parlait du soin apporté également
à la victime et à ses proches, ça c'est capital. Je rebondis aussi sur le soin apporté forcément à l'agresseur, hein, puisque l'agresseur, c'est une personne en souffrance qui n'a pas intégré la limite ou les limites pour le vivre ensemble et qui nécessite, là aussi sur le plan psychologique, d'être aidé et faire en sorte qu'il puisse entendre que la sanction, qui est un premier soin thérapeutique, c'est-à-dire nous allons vivre ensemble, donc on ne peut pas tolérer que tu puisses attenter par la force le désir de prendre ou le désir de faire mal à l'autre. Ça, ce n'est pas possible et on doit se positionner avec force pour dire non. Ça, le vivre ensemble intègre que la frustration se doit d'exister en chacun d'entre nous. On n'est pas dans le désir. Je voyais tout à l'heure le terme de désir. Le désir, si on le prend dans le sens de René Girard, philosophe, le désir est un élément du conflit. C'est ce qui va, par mimétisme, fonder la volonté de prendre chez l'autre, quelle que soit la manière. Donc là, dans ce cadre-là, il est vraiment important, très très important, que cette question soit, en tout cas cette attitude soit posée fermement comme pas possible pour vivre avec les uns et les autres. Enfin, j'irai aussi sur la question de la responsabilité éthique. Responsabilité éthique, c'est comment, ensemble, tous les adultes, nous travaillons cette question. Laurence, tout à l'heure, tu en as fait part. On ne traite pas ces questions seuls. Ce n'est pas possible. La question de l'agression, nous la prenons pour nous, hein. Celui qui est agressé fait que nous sommes également agressés, puisque, nous, comme je disais, nous faisons partie de la même espèce humaine. Donc à ce titre, nous devons de prendre en considération cette agression pour la traiter ensemble et faire en sorte de permettre à celui qui est agressé, mais également à celui et à l'agresseur, de pouvoir se retrouver sur des bases communes, des valeurs communes, qui, encore une fois, refusent que ça se fasse par des actes de barbarie. Ça va, je suis clair La parole à la salle.